Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Avec nos deux premiers invités, nous allons parler de sexisme dans le monde professionnel et de partage d'une véritable déclaration d'amour à la Grèce. En seconde partie d'émission, on vous dit tout sur le festival de science-fiction des Mycéliades. C'est jusqu'au 15 février à la BMI et au Cinépalace d'Épinal, ainsi que sur le festival de cinéma Rembobinage les 17 et 18 février au Centre Éloi-Lagrange, également à Épinal, sur un thème pour le moins rebelle. On vous dit tout dans quelques instants. Dans un premier temps, Amandine Bay, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du CIDFF des Vosges, CIDFF qui veut dire Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Bien évidemment, on ne sait jamais comment le prononcer, je pense que je ne suis pas le premier à vous le dire. Et vous allez nous présenter dans quelques instants un théâtre-débat, une soirée théâtre-débat avec le spectacle Je suis au top. C'est ce samedi 10 février à Épinal, au théâtre municipal, désormais théâtre communautaire d'Épinal. Et Raymond Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous êtes un enseignant de français et de lettres classiques à la retraite et vous allez nous parler de votre second ouvrage, Santorin, sur Santorin, évidemment. Santorin, c'est île grecque. Disons que c'est le cadre. Santorin m'a toujours inspiré, mais voilà. Ce n'est pas sur Santorin. Exactement. Le premier était sur Santorin, un peu plus. Oui. On en parle dans quelques instants. Merci beaucoup, monsieur Toussaint. Amandine Bay, donc je l'ai dit en introduction, je suis au top, soirée théâtre-débat ce dimanche, ce samedi 10 février, en soirée donc à Épinal. C'est un spectacle de Blandine Métayer dont je vous propose tout de suite de regarder un extrait de la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. Tel que vous me voyez, je suis top. Non mais j'ai eu un patron, il ne me laissait jamais partir avant 21h. Vous avez voulu être cadre. Assumez, madame. Au 21e siècle, messieurs, dames, 80% des tâches ménagères sont encore effectuées par les femmes. Il y a des hommes comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, avant 40 ans, c'est les règles, après, c'est la ménopause. Si on fait des enfants, on peut être pénalisé. Quoi, Catherine? Vous êtes en cloque? Et si on n'en fait pas, tôt ou tard, on nous regardera d'un seul œil. Genre, c'est quoi cet anormal qui n'a pas fait d'enfant? Non mais finalement, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de femmes à des postes importants. Mais c'est vrai, les entreprises ont tout à y gagner. Elles sont brillantes, travailleuses, consciencieuses, perfectionnistes. Et avec elles, c'est les soldes toute l'année. Blandine Métayer a retrouvé sur la scène du théâtre municipal, désormais théâtre communautaire, donc rue François Blaudez à Épinal. Amandine Bay, pourquoi cette programmation, pourquoi ce spectacle? C'est dans le cadre notamment de la future journée internationale des droits des femmes, c'est le 8 mars. Mais voilà, là l'idée évidemment, on l'a bien compris, c'est un spectacle qui parle de ce thème du sexisme et des discriminations entre hommes et femmes évidemment dans le monde professionnel. L'idée c'est de générer un débat derrière. Oui, tout à fait. C'est-à-dire c'est effectivement organisé dans le cadre de la Journée internationale sur le droit des femmes qui a lieu donc le 8 mars. Nous, on le programme d'une manière un petit peu anticipée, mais l'idée, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2024, il est encore important de faire entendre que malgré une égalité de droits, dans les faits, les droits des femmes sont encore largement minoritaires par rapport aux droits des hommes. Et donc, on l'a vu encore récemment avec le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est paru en janvier dernier, qui démontre qu'encore aujourd'hui, malheureusement, le sexisme s'aggrave, s'accentue, notamment chez les plus jeunes. Donc c'est important de faire passer ces messages-là, que derrière des femmes qui réussissent, il y a quand même eu un tas de difficultés auxquelles elles ont pu être confrontées. Donc permettre de permettre tout un chacun d'en avoir conscience et de pouvoir en échanger, c'est extrêmement important pour ouvrir finalement les consciences et éventuellement changer les comportements. Ce spectacle de Blandine Métayer, c'est assez impressionnant. Il date de 2010, alors évidemment il est actualisé au fil des saisons. Il a été joué 4 ans de suite à Paris et depuis 2014, donc il est en tournée dans divers endroits en France. Voilà, le message, le combat se poursuit et vous venez de nous le dire, chez les jeunes, c'est de plus en plus inquiétant. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Eh ben oui, malheureusement. Donc, effectivement, c'est un spectacle qui a une longue vie. Donc, on ne peut que se réjouir vu la qualité de la mise en scène. Mais ça signifie en fait qu'aujourd'hui, l'égalité, elle n'est pas là du tout, encore moins peut-être dans le milieu professionnel, même s'il faut l'admettre, il y a du progrès, il y a vraiment eu énormément de choses qui ont été mises en place, les entreprises jouent le jeu, mais quoi qu'il en soit, et notamment derrière cette question assez centrale de ce que l'on appelle le sexisme ordinaire, c'est-à-dire des tas de comportements qui sont assez banalisés, intégrés, mais qui viennent quand même à différencier finalement dans le traitement une femme d'un homme. Il faut se battre contre ces notions-là, c'est extrêmement important, et effectivement,
Effectivement, donc sur la question des jeunes aujourd'hui, et ça on le doit quand même à l'émergence et au succès des réseaux sociaux qui ont quand même une image qui donnent une image assez dégradante notamment des femmes et de la place des femmes dans la société, le sexisme s'exacerbe. Il est banalisé, du coup il devient intégré et on comprend moins finalement où sont les difficultés. Avec dans le monde des entreprises, alors Blandine Métayer dans son spectacle, elle incarne je suis au top, je suis top, mais elle est aussi au top, donc on a bien compris, elle est dans un poste à responsabilité dans une grande entreprise. Dans le monde professionnel, la première des discriminations, voire des violences, j'utilise à bon escient ce terme, c'est notamment la rémunération. Ah oui, tout à fait. Encore aujourd'hui, il y a quand même un écart assez significatif de rémunération à poste équivalent, qui est d'environ 15% entre ce que va percevoir un homme de ce que va percevoir une femme. Mais les inégalités sont bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette fameuse question du plafond de verre. C'est-à-dire, effectivement, on peut avoir une société qui va avoir un nombre égal d'hommes et de femmes dans ses effectifs, mais quand on voit les postes à responsabilité, il n'est quand même pas rare que la majorité de ces postes-là soient occupés par des hommes. Et ça, en fait, c'est systémique, c'est la façon dont la société est construite. Vous avez des tas d'entreprises qui, encore aujourd'hui, organisent des réunions le mercredi, organisent des réunions en fin de journée, et on sait aujourd'hui que la difficile conciliation des temps de vie, qu'ils soient personnels et professionnels, vont nuire à l'évolution professionnelle des femmes. Donc il y a toute une refonte à faire sur ces sujets-là, et il faut que les entreprises aussi s'y mettent pour finalement pouvoir permettre à des femmes, pour qui le potentiel en fait n'est pas moindre que celui d'un homme, d'accéder à des postes à responsabilité. Quid du cadre des contraintes, du cadre réglementaire pur et dur? Il y a dans notre département des dossiers, alors on ne va pas les citer évidemment, de poursuites d'entreprises, de responsables de ressources humaines qui n'appliquent pas la loi tout simplement. On sait que c'est compliqué. Les inégalités sont partout, c'est-à-dire on a beau avoir des lois effectivement qui viennent renforcer la question de l'égalité, qui viennent introduire des index et autres contraintes législatives, comme dans tout milieu finalement, il y a des entreprises qui préfèrent encore parfois payer des amendes que de respecter la loi. Donc on va dire que le département et au niveau national, rien n'échappe à la règle. Aujourd'hui, la question en fait, du sexisme, c'est vraiment une question qui continue de gangréner les relations entre les hommes et les femmes. Et une question qui sera donc abordée de façon humoristique, mais derrière, l'idée c'est justement de recueillir des témoignages par Blandine Métayer et de susciter le débat et des échanges entre vous, j'imagine l'artiste bien évidemment, et le grand public. Donc spectacle ce samedi 10 février en soirée au Théâtre municipal désormais communautaire donc d'Épinal. 5 €, ça c'est le tarif pour les femmes, 2,50 € demi-tarif pour les hommes. Tout à fait, c'est-à-dire on a l'habitude d'organiser des manifestations sur la question de la place des femmes dans la société, à travers notamment la question des violences et donc de l'égalité à tout point de vue, et on se rend compte que la mobilisation du public masculin, qui est pourtant essentielle dans la prise en charge des questions liées à l'égalité, est quand même bien minoritaire. Donc c'est important peut-être de les associer d'une manière un peu décalée. Avec un demi-tarif à 2,50 €. Tout à fait. Le petit aspect marketing envers les hommes fonctionne extra. Merci beaucoup Amandine Bay. Évidemment, le CEDIF qui agit sur différents dossiers. En 2-3 mots, peut-être le centre d'information du droit des femmes et des familles sur notre département. Vous avez des antennes un petit peu partout. L'activité, comment se porte-t-elle? Toujours soutenue? Énorme activité. Donc on travaille sur tout ce qui va être promotion de l'autonomie des femmes, volet social, personnel, professionnel, et on travaille également à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, avec une compétence départementale. Avec des ateliers, des accueils de femmes, de familles, etc. pour des problématiques diverses et variées dans différents endroits du département. Vous avez des permanences un petit peu partout. Impossible de tout détailler. Merci beaucoup Amandine Bay. Bonne continuation. Merci à vous. Et bravo pour votre combat, évidemment, qui se poursuit et que nous soutenons tous d'une façon ou d'une autre. Raymond Toussaint. Oui. Second opus de Santorin. Le premier, c'était en 2020. Oui. Ça s'appelait À la vie, à l'amour. Là, c'est Santorin, loin des yeux, près du cœur, aux éditions Percé. On va se détailler son contenu, mais Santorin, évidemment, on parle de cette île grecque en plein cœur de la mer Égée, dont vous êtes résolument tombé amoureux, et puis ça vous a inspiré pour des pérégrinations diverses et variées. Oui, disons, mon amour, il remonte à ma période d'étudiant, c'est-à-dire à plus de 50 ans. Hein. D'accord. Donc mon premier contact avait été un véritable coup de foudre pour la Grèce en général, la Crète aussi, puisque c'est quand même particulier. Et puis, donc, en particulier Santorin, parce que c'est quand même une île, disons, le paysage est quand même fabuleux, c'est unique au monde pratiquement. Hein.
ce paysage volcanique, là, avec les maisons blanches au-dessus de la caldeira et tout, on ne le retrouve pas partout, ça. Hein. On les a en tête, bien évidemment. Je l'ai dit en introduction tout rapidement, vous étiez enseignant de français et de lettres classiques À Remiremont. à Remiremont. Au Collège de Théâtre, au auquel collège. je tiens à rendre hommage. D'ailleurs, une nouvelle fois, je le fais dans mon livre, mais je tiens à rendre hommage à mes différents principaux. Eh bien, très bien, c'est fait. Et quelques détails sur chacun des chapitres. Il y a 3 ou 4 chapitres. Oui, à peu près. Vous racontez évidemment votre aventure éditoriale avec le premier opus en 2020. Vous racontez vos rencontres diverses et variées à cette occasion, notamment une auteure qui vous tient à cœur, Amélie Nothomb. Voilà, Voilà, bien sûr. dont on sait l'empathie assez incroyable pour le grand public, pour ses lecteurs, et puis pour des écrivains amateurs ou novices comme vous. Et puis là, il y a une partie évidemment sur Santorin, puisque vous y retournez grosso modo tous les ans. Oui, parce que bon, j'ai donné ce titre-là cette fois-ci, parce que Santorin, donc... Loin c'est des yeux, le près du fil cœur. conducteur, ce n'est pas sur Santorin, mais c'est le fil conducteur, c'est-à-dire que le roman commence en 2020, comme je le dis d'ailleurs, hein, environ octobre, quand je suis rentré de Grèce, et c'est là que j'ai eu envie de... C'est plus un récit qu'un roman, si je peux me permettre. Ah ouais, bah d'ailleurs, j'en avais parlé avec mon éditrice, elle a dit « Oh non, ils vont me mettre roman, parce que ça attire Oui, plus alors les c'est peut-être gens, un tout petit ça. peu plus vendeur, mais je me permets de préciser que c'est Mais plus un moi, récit. j'aurais presque préféré, même pour le premier déjà, employer le terme de nouvelle. Ah. Vous voyez, voilà. Mais bon, peu importe, hein, de toute façon, les gens ne regardent pas spécialement. Hein. Mais parce que mon personnage vrai, évidemment, c'est mon alter ego. Hein. Les gens qui me connaissent un petit peu, qui ont lu, bon, ils m'ont retrouvé, bien entendu. Avec vos coups de gueule, avec vos coups de cœur, avec vos coups d'amour. Oui, évidemment. bien sûr, parce que j'ai quand même évoqué pas mal de rencontres, notamment bon, à partir de ma rencontre sympathique avec Amélie Nothomb, hein, qui est une personne charmante, très accessible, bien entendu. D'ailleurs, qui a lu mon livre, le premier. Hein. Et que vous avez retrouvé à Paris sur un salon. Voilà, oui, Ouais. justement, oui, elle m'avait invité, donc... et puis, bon, j'ai perdu un peu de vue parce qu'elle est très sollicitée. En Oui. plus, d'ailleurs, elle n'est pas tout le temps à Paris, hein, elle est d'origine belge. Donc, mais c'est vrai, c'est une personne intéressante, très agréable, très disponible, accessible, disons. Voilà. Ça se termine par une petite ouverture sur un 3e opus. Ah oui, le troisième, il est bien avancé déjà. Ouais, ouais. Déjà. Ok. Ouais. Bah, vous savez, comme je dis, hein, j'ai une très belle page à la fin donc, que j'ai écrite sur l'inspiration puis l'imagination. Hein. Mais je crois que je compare l'inspiration à une belle femme, vous savez, qui est consciente de ses charmes, qui ne les livre pas à n'importe qui. Ben oui, c'est vrai, au premier venu. Mais le jour où elle décide de les livrer, alors là, je crois que c'est fabuleux. Et puis, quand on a l'inspiration, il ne faut surtout pas la perdre. Il faut la maintenir, hein, il faut vraiment l'entretenir surtout aussi, bien sûr. Et c'est vrai que j'avais quand même 72 ans quand je me suis mis à écrire, hein, il y a 3 ans. D'ailleurs, je vais avoir 76 dans quelques jours. Et j'ai été surpris moi-même hein, de trouver l'inspiration. Elle m'est venue comme ça, et à Santorin, justement. Des inspirations à retrouver donc Santorin, loin des yeux, près du cœur, de Raymond Toussaint. Vous habitez Épinal, on l'a dit, vous étiez enseignant de lettres modernes et classiques à Remiremont. Et tout ça est à retrouver aux éditions Percé. Merci beaucoup Raymond Toussaint. Amandine alors, Bay. vous aviez dit, vous parleriez... Tout rapide. Oui. Ah oui, pardon, une journée séance de dédicace. dédicace Bien samedi. sûr, Ce samedi, donc, vous avez bien fait. eh bien, c'est la bonne semaine pour moi, puisque pour se faire connaître, une séance de dédicace, il n'y a rien de meilleur. Hein. Donc, je ferai une séance de rendez-vous donc, ce samedi, à partir de 10h, et puis jusqu'à l'extinction des feux. Quoi. Au magasin Cultura, à Cultura. au Terre Saint-Jean, à Épinal. Voilà. Merci Raymond Toussaint et Amandine Bay. Donc vous donnez rendez-vous aux hommes et aux femmes et aux hommes. Donc ce samedi 10 février pour le théâtre débat Je suis au top en soirée au théâtre municipal désormais communautaire d'Épinal. Merci à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie. Allez, retour en plateau avec nos 2 autres invités. Anaïs Fèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du secteur musique et images à la BMI d'Épinal, la bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal et de son agglomération bien évidemment, avec plusieurs antennes dans d'autres communes. Et Jean-Marc Viret, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du festival Rembobinage, donc, qui se passe samedi 17 et dimanche 18 février à Épinal, au centre Léo Lagrange. On se détaille la programmation dans quelques instants. Anaïs Fèvre, par rapport à la BMI, BMI qui organise donc la seconde édition des Mycéliades, c'est un festival de science-fiction. Ça a commencé le 1er février et ça se poursuit jusqu'à jeudi prochain, le 15 février, donc à la BMI. Rappelez-nous
la punchline de ce festival. En fait, c'est une opération nationale à laquelle la BMI a été directement associée. Oui, c'est ça. En fait, c'est un festival qui existe depuis l'année dernière et c'est organisé par l'ADRC, qui est l'Agence pour le développement en région du cinéma, et Images en bibliothèque. Et donc, ces deux associations se sont dit qu'elles allaient pousser les médiathèques et les cinémas à travailler ensemble dans les villes. Et donc, elles ont contacté des villes où elles savaient qu'il y avait déjà une dynamique entre les établissements pour qu'on fasse plus. Donc voilà, c'est un festival de science-fiction, normalement qui touche plus les 15-25 ans, mais nous, on a étendu à tout le monde, et puis qui dure 15 jours en février. Avec donc diverses animations autour de ce thème de la science-fiction, mais plus précisément, il y a toujours un sous-thème cette année, c'est les voyages infinis. Voyages infinis. Comment vous l'avez exploré ce thème? Alors vous, à la BMI, on parlera de la programmation ciné un peu plus tard. Oui, alors en fait, le thème, c'est toujours un peu une excuse pour faire des ateliers. Donc, nous, on est partis... Triturer un petit peu le cerveau pour proposer des choses. Oui, voilà. Et on s'est dit, on va partir dans différentes propositions. Donc, on parle par exemple des cartes, avec nos cartes anciennes. Voilà, on s'est dit qu'on allait parler des territoires inconnus. On est parti aussi dans le rêve. On a fait un atelier de création d'attrape-rêve. Voilà, on a décidé d'étendre un peu le thème à plus que l'espace et les étoiles. Alors ça, c'est l'atelier attrape-rêve, pour le coup, il est passé, parce que c'était la semaine dernière, effectivement. Qu'est-ce que vous nous proposez là? Allez, on ne peut pas tout détailler, mais quelques mots tout rapides. Par exemple, l'atelier d'illustration, c'est ce samedi 10 février, toute la journée, enfin non, plutôt sur la matinée, atelier d'illustration, avec... Gilles Francescano. Exactement, un partenariat. Bon, on a l'habitude de travailler avec les Imaginales. Ils avaient déjà un peu travaillé avec nous l'année dernière sur les Mycéliades et cette année, on en fait un petit peu plus en invitant Gilles, le directeur artistique du festival, qui est illustrateur de métier. Donc, il vient nous faire un très bel atelier d'illustration. Il y a à la fois le mercredi et donc le samedi. Il y a encore de la place, donc surtout n'hésitez pas. C'est dès 12 ans et ça dure de 9h à 13h. Et le but, c'est d'illustrer un petit texte que les gens auront eu en amont. Donc ça va être très intéressant. Ça, c'est pour les un peu plus grands. L'heure du conte pour les tout petits à partir de 3 ans, également samedi. C'est ça, c'est l'heure du conte classique qu'on fait tous les samedis, mais cette fois avec ce thème des étoiles et de l'espace. Et puis on a aussi donc du patrimoine, comme je l'ai dit, avec les cartes et un atelier d'écriture pour les adultes. Voilà, atelier d'écriture de texte. Atelier un petit peu plus matériel, j'ai envie de dire. Vous allez inviter le grand public à jouer avec vos imprimantes 3D mercredi 14 février l'après-midi. C'est ça, exactement. C'est quelque chose qu'on a déjà fait l'année dernière qui avait très très bien marché. Donc là, on le repropose. Donc le but, c'est de prendre en main l'outil, de vraiment créer son petit objet sur le logiciel et après de l'imprimer, de repartir avec... Donc ça marche très bien. On a voulu mettre un peu de numérique dans ce festival. Et puis, on a des jeux vidéo également pour rester dans le numérique. Et on a une chasse au trésor. Là, c'est tous les jours. Dès qu'on est ouvert, en fait, vous pouvez venir faire la chasse au trésor entre amis, en famille. C'est très ludique. Il y a une histoire de passeport, les Mycéliades. Oui. De quoi s'agit-il? Alors justement, en fait, comme on a voulu faire un esprit festival pour que les gens soient dans une ambiance et qu'ils aient envie de revenir sur plusieurs actions, on s'est dit qu'on allait un petit peu les encourager avec un passeport que l'on tamponne sur chaque action. Et au bout de tant de tampons, vous avez tel lot. Donc voilà, ça commence à 3 tampons, sachant que la chasse au trésor, par exemple, c'est un tampon et on peut l'avoir très facilement en tout temps. Et faites-nous envie avec un lot. Quel type de lot? Alors les lots, ça va être à la fois des objets que nous, on peut vendre comme des sacs, des carnets de lecture, des crayons, etc. Mais il y a aussi la Belle Image qui nous a donné de très beaux goodies, notamment des gourdes qui sont vraiment chouettes, des clés USB, ce genre de choses. Et les Imaginales qui ont participé avec des affiches, des cartes postales et même des anthologies pour les plus gros lots. Ah, effectivement. Et donc, on l'a compris, les Cinépalaces d'Épinal sont associés à cet événement. C'est, j'allais dire, le squelette de cet événement, associé, vous l'avez dit tout à l'heure, une médiathèque, bibliothèque, médiathèque et un cinéma. Et donc, vous êtes associés à cet événement national puisque, justement, à Épinal, il se passe des choses entre la BMI et les Cinépalaces. Les projections à venir, elles ont commencé, je l'ai dit, depuis la semaine dernière. Que reste-t-il jusqu'à la semaine prochaine? Et ben on a encore les 5 films proposés qu'on peut voir ce week-end, dont un ce soir, jeudi soir, Mars Express, très très bon film de science-fiction, film d'animation, mais même si vous n'aimez pas l'animation, allez-y, c'est génial. Et en plus, il y a un quiz.
il y aura encore des choses à gagner. Ah, petite animation autour de la projection. Oui, c'est ça. En fait, toutes les projections sont augmentées avec une présentation notamment donc, de Jérôme Nussbaum, qui est un podcaster vosgien, voilà, qui est super intéressant. Et donc, au programme, vous aurez à la fois pour les petits et les grands, donc pour les petits Wall-E, le dessin animé de Disney, un autre film d'animation plus ancien et un poulet un peu plus grand quand même, Les Maîtres du Temps, de René Laloux. Et puis Aliens, le retour, donc le deuxième de la saga, par James Cameron. Samedi 10 à 16h. Je me permets de préciser, Wall-E, c'est dimanche à 11h, dimanche 11. Et Les Maîtres du Temps, samedi 10 à 14h. Et le dernier film, La Jetée, et L'Armée des 12 singes. Voilà, qui est tiré de La Jetée. C'est pour ça qu'on a fait un double programme. Une petite rareté quand même, on ne le voit plus si souvent, L'Armée des 12 singes. Carrément. Donc sur grand écran, c'est projection vendredi à partir de 19h. Tout ça, c'est au Cinépalace et tout ça est à retrouver facilement en ligne, évidemment, sur les réseaux divers et variés des Cinépalace et de la BMI d'Épinal. À l'année prochaine pour la 3e édition des Mycéliades, festival de science-fiction avec toujours des vieux films, pas de plus ou moins vieux films. Et non, mais c'est sympa de voir des classiques évidemment sur le grand écran, de revoir des classiques sur le grand écran, et puis donc diverses animations à la BMI. Merci beaucoup Anaïs Fèvre. À très bientôt. Jean-Marc Viret, on continue à parler de cinéma avec vous. Pareil, alors ciné classique, un petit peu plus vieux, on va pas se le cacher. 7e édition du festival Rembobinage. Donc c'est samedi 17 l'après-midi et dimanche 18 février à partir de 10h au centre Léo Lagrange, toujours à Épinal. 7e édition, quel est le thème cette année? Juste un seul mot. Un seul mot, il y en a 3. Rébellion, révolte et insoumission. Je m'excuse, il y en a 3. Bande, vous êtes tout excusé. Bande annonce et vous allez effectivement comprendre de quoi on parle. Non. 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 Et non. 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 Non, non. Non. Voilà, Jean-Marc Viret, vous vous êtes fait plaisir pour cette petite bande-annonce sur les réseaux. Oui. Là, on peut remercier Florent Kiffer, qui est un très bon réalisateur. Et voilà, on a travaillé ensemble pour obtenir ce résultat. Alors, pourquoi ce thème avant que l'on détaille évidemment le contenu de la programmation? Ce thème, les thèmes, souvent, ils viennent de mon humeur, de mon humeur du moment, et puis surtout des films que j'ai envie de montrer et qui vont déterminer la programmation. Je parle toujours des films avant de partir. Ce n'est pas le thème qui préside à la programmation, c'est l'inverse. Alors, les films, justement, allez, on va se les détailler. Il y en a 6, en fait non, il y en a 5, plus un film surprise dont on ne saura absolument rien. Vous prenez un petit risque, vous l'assumez complètement. Allez, première diffusion samedi 17 février, Le Rebelle à 14h de King Vidor. Quelques mots tout rapides sur chaque film. C'est un film de 1948 et qui est tiré d'un roman de Ayn Rand qui est absolument pas connu en France et très peu en Europe, mais par contre qui fait figure de référence aux États-Unis, une écrivaine et philosophe qui a beaucoup travaillé sur la question du libertarisme. Second film, Le Cirque en révolte, c'est à 17h le samedi 17, Elia Kazan. Voilà, alors là on va carrément à l'autre extrême, ça se passe pendant l'ère soviétique en Tchécoslovaquie, c'est l'histoire d'un cirque qui ne peut plus travailler parce qu'il y a la lourdeur de l'administration et de la surveillance généralisée qui fait qu'on va jusqu'à leur dire comment organiser un numéro de clown et donc ils prévoient de franchir le rideau de fer. Le soir, Les temps modernes de Charlie Chaplin, un classique évidemment, plus connu évidemment du grand public. Ouais, mais totalement incontournable. C'est-à-dire qu'effectivement, je donne toujours la préférence à des films dont je pense qu'ils n'ont pas été ou très très peu vus. Là, c'est l'inverse. Beaucoup de gens ont vu Les temps modernes, mais par contre, c'est un film puits, quoi. C'est-à-dire, on peut toujours aller chercher des choses là-dedans. On n'a jamais fini d'explorer Les temps modernes, et ça va être suivi surtout d'une conférence animée par Léo Souillès-Debat, qui est maître de conférence à l'université de Lorraine, et qui sur la condition du travail ouvrier, sur pas tout à fait précisément, mais les films sont reliés entre eux, donc il va nous proposer une analyse croisée des 3 films du samedi, c'est-à-dire que justement on va partir du libertarisme, du communisme et éventuellement de tout ce que propose Chaplin dans son film, c'est-à-dire
plus généralement la révolte contre tout système. Ça, c'est le samedi 17 février. Allez, on enchaîne avec le 18 février, première projection d'un film surprise à 10h. Quelques mots tout rapides. C'est en couleur. Ah ouais. Quoi d'autre? C'est tout. C'est un pilier film surprise. Central de la programmation. Alors oui, pilier central. C'est ce film-là qui m'a donné envie qui m'a donné l'idée de proposer les autres films. Donc pour moi c'est le pilier. Alors le film surprise, c'est une première expérience dans l'organisation de rembobinage et donc il y a une petite prise de risque de la part des spectateurs qui vont se laisser aller voir un film dont ils ne savent rien. Voilà. Et il y a une petite prise de risque de la part du programmateur parce qu'effectivement si la salle est vide, alors là je m'abstiendrai de recommencer. C'est pas ce qu'on vous souhaite évidemment. Généralement, vous avez quoi, 60-70 personnes qui participent à chaque projection. Il y a un déjeuner, on en dira un mot tout rapide après. 13h30, Seuls sont les Indomptés de David Miller. Ouais, vous avez remarqué, les titres sont assez parlants quand même. Hein. Donc Seuls sont les Indomptés, c'est une sorte de faux western, c'est-à-dire c'est un homme qui a la nostalgie d'un temps qu'il n'a pas connu, c'est-à-dire celle des grands espaces. Vous savez, avant, du temps du Far West, on pouvait parcourir les États-Unis sans aucune frontière, sans barbelés, etc. Tout ce territoire a été modifié par les nouvelles formes d'élevage, par la construction du chemin de fer, etc. Et cet homme, lui, qui vit dans les années 60, a la nostalgie de ce temps-là et essaye de vivre de la même manière que les cow-boys. Et sixième et dernier film... Ça n'est pas sans problème avec les autorités. Sixième et dernier film, Chat noir, chat blanc, d'Emir Kusturica. Alors, vous voyez, avec Le Rebelle, on était en 48, avec Emir Kusturica, on est en 98, donc on va couvrir quand même 40 ans de cinéma. Et là, là on se retrouve dans une période post-soviétique, puisque la Yougoslavie en tant que telle qu'on l'a connue avant, n'existe plus. Le mur de Berlin est tombé, le bloc de l'Est a été fractionné. Et on voit comment les gitans, qui sont par nature insoumis à toute contrainte, vont s'organiser par rapport à ça. Les tarifs de ces journées, 3 séances, 25 €, adhérents 20 €, gratuit pour les moins de 18 ans, c'est important, gratuit pour les moins de 18 ans. Et si vous voulez aller voir les 6 séances, il vous en coûtera 45 €, 35 € si vous êtes adhérent, y compris dans le prix le repas du midi. Et oui, il y a le repas du samedi soir, et du dimanche midi. Le repas, c'est très important, parce que c'est un peu la 4e séance, si vous voulez. Parce que pendant le repas, on continue de parler des films. Bien évidemment. Bravo, félicitations à vous pour cette programmation et le fait de défricher un petit peu comme ça des territoires un petit peu éloignés de la cinéphilie pour proposer ces films à un nouveau public. Question taquine, Anaïs, responsable du secteur image à la BMI, vous les avez tous vus, vous les connaissez? Oh bah je les connais de nom, mais non, je ne les ai pas tous vus. Eh ben voilà, ça va être l'occasion. Je pourrais aller au festival. Exactement. Allez, merci à tous les deux. Jean-Marc Viret, donc rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 pour la 7e édition du festival Rembobinage. Et cette expression, on ne vous a pas montré des extraits du film, déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et parce que il y a un lien, évidemment, comme vous nous l'avez raconté, Jean-Marc Viret. Merci beaucoup. Et à Anaïs Fèvre, donc le festival L'Hémiciliade qui se poursuit jusqu'à jeudi prochain, le 15 février, à la BMI et au Ciné-Palace d'Épinal. Bonne continuation à vous. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.